là au rendez-vous et que tu aies encore demandé qu'aujourd'hui qu'on soit encore, c'est parce que tu veux nous dire quelque chose. Tu veux nous dire quelque chose. Parle-nous, prépare nos cœurs. Parle-nous, prépare nos cœurs. Parle-nous, prépare nos cœurs. Parle-nous, prépare nos cœurs. Parle-nous et prépare nos cœurs. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que celui qui t'écoutera ce soir, au travers de ton Fils que je suis, laisse que, Yes. oh Dieu, que ces paroles soient des paroles vivantes. Que ces paroles soient des paroles vivantes pour chacun de nous. Je déclare ces choses au nom de Jésus. Je déclare que ces paroles qui vont être données ce soir soient des paroles pleines de vie, apportent réconfort et connaissance, apportent liberté à la vie de quelqu'un. Car tu disais encore que les paroles que tu nous disais étaient esprit et vie. Et nous croyons en ces choses. Si tel tu es, tel nous sommes, nous croyons aussi que les paroles que nous prononçons sont aussi esprit et vie. Nous voulons bénir ton nom et te rendre grâce ce soir. Merci. Nous avons ainsi prié au Dieu. Nous disons ensemble. Amen. Amen. Allez, est-ce que quelqu'un peut simplement encore acclamer Dieu? Amen. Acclamer, Amen. acclamer, acclamer Dieu. Acclame encore le Seigneur. Rends Yes. grâce à Dieu. Acclame. Dieu est vivant. Le Seigneur est puissant. Alors, c'est vraiment une opportunité, je vais l'appeler comme ça, vraiment une opportunité pour moi d'être encore convié à cette réunion et de parler de la part du Seigneur. Vous savez, bien aimé, à ce genre d'invitation, on a beau être des hommes de Dieu, mais on ne s'habitue jamais à Dieu. Yes. Et pour éviter de tomber dans le piège du moi, il faut toujours s'attendre au Saint-Esprit. Et les choses avec Dieu sont toujours différentes. Tu peux avoir préparé quelque chose, mais quand tu arrives, si tu te fies au Saint-Esprit et non seulement à ta connaissance, le Saint-Esprit va orienter son message par rapport aux besoins des personnes qui sont présentes à ce rendez-vous. C'est pourquoi je prie que Dieu me parle moi-même d'abord avant qu'il ne commence à parler à qui que ce soit. Et je prie vraiment que le cœur de chacun de nous soit préparé afin d'écouter ce message. Alors, bien aimé, excusez-moi ce soir, et à moins que Dieu m'emmène à monter encore comme la dernière fois, mais je vais être très, très calme ce soir parce que j'aimerais bien qu'on comprenne quelque chose. Nous avions parlé de la prière, d'une dimension que nous devons atteindre. La prière, effectivement, est une dimension, est une activité spirituelle. Et en dehors de cette activité spirituelle, la dernière fois, pour ceux qui étaient connectés, la prière, nous avions dit que la prière est une arme. La prière est l'arme qui te permet d'exercer le pouvoir que tu as reçu au travers de la parole. Nous avons dit que la parole te confère un pouvoir, une autorité. Comme un militaire, tu as été baptisé caporal, général, maréchal, etc., général ou je sais pas, sergent-chef, peu importe le grade. Ça, c'est ce que la parole nous offre. Maintenant, la prière va être ta capacité à manipuler ou encore à exercer cette autorité que tu as. Donc la prière va être comme une arme. La prière va être le mandat qu'il y a sur toi, ta capacité à pouvoir exercer cette autorité que Dieu a mise sur toi au travers de sa parole. Donc, un soldat sur le terrain, même s'il a sa tenue mais il n'a pas d'arme, ce sera compliqué parce qu'il sera inutile sur le champ de bataille. Et un chrétien qui ne prie pas est un chrétien inutile pour le royaume. Parce que beaucoup de choses viennent au travers de la prière. On ne parle pas d'exaucement sans parler de prière. La Bible dit ce que vous,
lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délierez dans les cieux sera délié sur la terre. C'est au travers de la prière que nous pouvons voir ces choses miraculeuses se produire, comme lier quelque chose sur la terre et voir l'effet immédiat dans le ciel. C'est seulement par la prière que nous pouvons voir de tels miracles. C'est seulement par la prière que nous pouvons voir de telles manifestations et de tels mystères. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelait Jabet. Jabet s'était senti limité. Et il va dire à Dieu, si tu étends mes limites. Et effectivement, le Seigneur avait écouté la prière de Jabet. Mais il n'y a pas de limite qui s'étend sans que Jabet ne puisse prier. Ce n'est pas que Dieu ne voyait pas ses limites. Mais pour ceux qui étaient là la dernière fois, nous avons vu dans Psaume 115, je pense que c'était Psaume, si je ne me trompe pas, Psaume 115, à partir du verset 16, où la Bible va dire « Les cieux des cieux sont à l'Éternel, et il a donné la terre aux fils de l'homme ou aux hommes. » Alors, on avait compris et on avait pris l'illustration. Nous avions dit qu'un père a une maison, c'est lui qui a construit la maison lui appartient, aussi les enfants de la maison lui appartiennent, mais lorsqu'il va falloir rentrer dans la chambre d'un enfant, il va toquer et c'est l'enfant qui va lui dire « Papa, tu peux entrer ». C'était le type pour montrer que bien que la terre appartienne à Dieu et les hommes aussi appartiennent à Dieu, mais lorsque Dieu veut venir agir sur la terre, il attend ce qu'on va appeler par la permission de l'homme afin qu'il puisse agir, qui est donc la prière. C'est pourquoi beaucoup de situations sont en train de grandir sur la terre ou sont présentes sur la terre. Nous les voyons, Dieu aussi les voit, mais des fois il n'agit pas parce que l'homme à qui on a donné la terre, qui normalement devait regarder être le garant de la terre, c'est lui qui devait émettre les requêtes vers le Seigneur afin que le Seigneur puisse changer la situation ou changer la chose. C'est pourquoi Dieu voit tes problèmes, c'est pourquoi Dieu voit ton célibat, c'est pourquoi Dieu voit ta maladie, c'est pourquoi Dieu voit tes manquements. Mais qu'est-ce que Dieu attend? Que tu te lèves et que tu pries. Dieu attend que tu te lèves et que tu pries. Alors si tu ne te lèves pas et tu ne pries pas, malheureusement, tu risques de ne pas obtenir ce dont tu as besoin. Parce que le Seigneur attend que tu élèves ta voix et que tu pries. Quelqu'un comme l'apôtre Paul pouvait nous donner un conseil en nous disant prier sans cesse. Le Seigneur Jésus va emmener Pierre, Jacques et Jean dans le jardin et il va leur demander de veiller avec eux, de veiller avec lui. Et quand il reviendra, il sera en train de dormir. Et il va leur dire, les gars, il dit, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi. Il dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Car la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Donc vous comprenez par là, bien-aimés, que même l'un des remèdes les plus efficaces pour ne pas tomber dans la tentation. On voit des sœurs qui se plaignent, qui viennent nous voir. Pasteur, c'est compliqué, je n'arrive pas à résister aux hommes, je n'arrive pas à dire non, je n'arrive pas. Moi, quand quelqu'un me dit ça, je sais que la personne ne prie pas. Je sais que la personne n'a pas une vie de prière. Parce que Jésus ne ment pas. Si Jésus dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, car la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé, je sais que celui qui veille et qui prie ne va pas se laisser faire facilement, ne va pas tomber facilement. Vous allez même remarquer lorsque, je ne sais pas pour vous, mais pour moi ça se passe comme ça. Lorsque vous passez un très bon moment de prière, vous avez passé un excellent moment de prière dans la présence avec Dieu. Quand vous sortez à l'extérieur, vous avez l'impression directe que votre corps chasse le péché. C'est-à-dire vous vous sentez sain. Vous vous sentez léger, vous vous sentez équilibré, vous sentez la culpabilité vous quitter. Et même quand vous marchez, quand quelque chose vient, vous pouvez le percevoir de loin. Vous dites, non, ça, je ne vais pas me vautrer dans ça. Je dis non. Pourquoi? Eh bien parce que vous avez veillé, vous avez prié. Alors si donc la prière est une arme puissante,
pour changer les circonstances. Alors, il y a plusieurs sortes de prières. Vous avez des prières de supplication. Vous avez des prières d'intercession. Vous avez des prières d'action de grâce. Vous avez des prières en langue. Vous avez des prières d'adoration. Vous avez des prières de louange. Vous avez tellement de types de prières. Ceux qui étaient là la dernière fois, nous avons parlé du secret de la prière. Ou encore peut-être pas le secret de la prière, mais nous avons parlé de l'importance de la prière. Aujourd'hui, nous allons vraiment, mais vraiment, rentrer dans le thème. Nous allons rentrer dans le thème de notre programme. Un thème qui est très, très, très important, qui est donc la capacité de prière que tu dois absolument développer. Quand on parle de capacité, on parle comme d'un boost. On parle comme d'un atout. On parle comme de quelque chose d'ajouté. C'est-à-dire, vous le faisiez déjà. Et pas la direction qu'on doit vous emmener. Quand on dit la capacité que tu dois absolument atteindre, absolument expérimenter, que tu dois absolument développer, ça veut dire que tu pries déjà, mais une capacité en plus. Tu dois développer quelque chose en plus. C'est pourquoi avec Dieu, nous ne cessons d'apprendre. Avec Dieu, nous ne cessons d'aller quelque part. C'est pourquoi je voulais aussi exhorter à quelqu'un, faites confiance en Dieu. Arrêtez d'écouter les hommes. Évitez d'écouter les gens. Faites confiance en Dieu. Et Dieu va vous emmener quelque part. Là où le monde dira pour vous que c'est fini, Dieu dira pour vous que ça commence. Là où le monde dira que Lazare est mort, Jésus dira que Lazare dort. Là où Marthe et Marie diront que Lazare sont déjà, Jésus dira à ces personnes, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On dirait qu'il s'oppose à nous. En fait, il ne s'oppose pas à nous. C'est nous qui ne comprenons pas une dimension qu'on appelle la vérité. L'homme marche dans la dimension qu'on appelle la réalité. Dieu marche dans la dimension qu'on appelle la vérité. La réalité, c'est ce que tu vois. La vérité, c'est ce qui est vraiment. Donc, tu peux voir quelque chose sans que la chose ne soit celle que tu vois. C'est pourquoi, des fois, vous allez voir sur Internet, il y a des images qui sont un peu entremêlées. Quand on était petit, on avait des cahiers. Sur ces cahiers, quand tu bouges le cahier à gauche, c'est des fois le visage du lion. Quand tu bouges le cahier à droite, c'est des fois le visage d'autre chose. Donc, tu es en train de voir quelque chose, mais des fois qui n'est vraiment pas ça. C'est pourquoi Jésus va guérir l'aveugle. Il va lui dire, qu'est-ce que tu vois? Il va dire, je vois des hommes, mais comme des arbres. Et il va donc voir avec la vue humaine. Et quand Jésus va revenir pour la deuxième fois, il va lui dire, maintenant, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois distinctement des hommes. C'est pourquoi la première fois, Jésus, quand il parle aux disciples ou encore aux pharisiens, il utilise une expression assez curieuse. Il dit en vérité, je vous le dis. Il ne dit pas en vérité une fois, mais il le dit deux fois. Parce qu'il y a une vérité qui est typiquement au stade humain et il y a une autre vérité qui est typiquement au stade divin. Lorsqu'il arrivait et il disait que je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Il a parlé de la loi dans la dimension de l'humain et il a parlé de l'accomplissement de la loi dans la dimension du divin. Parce que la loi qui avait été donnée aux Israélites avait un seul but, de faire en sorte que si quelqu'un respectait toute la loi, cette personne devait porter donc sur lui le parfait caractère de Dieu. Mais comme aucun homme ne pouvait respecter toute la loi, Jésus-Christ de Nazareth est venu nous dire, cette loi-là, c'est vrai que personne n'a pu la respecter parce que la Bible dit, celui qui transgresse une seule loi est coupable de toutes les autres. Mais Christ, quand il arrive, il dit, votre loi là, cette loi qu'on vous a donnée, cette loi dont personne n'a pu respecter, ne fût-ce que tous les commandements, si vous avez transgressé un seul, vous êtes coupable vis-à-vis de tous. Il dit, moi, je suis venu accomplir la loi. En d'autres termes, il veut venir nous faire comprendre que je suis l'accomplissement de la loi. C'est-à-dire tous les 10 commandements
Vous n'aurez même plus besoin seulement de les lire. Cette fois-ci, vous allez les voir. Vous allez voir les 10 commandements, toute la loi de l'Éternel marcher en chair et en os. Vous ne verrez pas de mensonge en moi. Vous ne verrez pas de calomnie en moi, vous ne verrez pas d'impudicité en moi, vous ne verrez pas de sorcellerie en moi, vous ne verrez pas de choses de la chair en moi. Donc il est venu leur dire que je suis venu pour accomplir toute la loi. C'est pourquoi celui qui fait confiance en Jésus, Jésus l'emmène quelque part. Mon personnage préféré de la Bible s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. D'autres, ils aiment Paul. Yes. D'autres, ils aiment Moïse. D'autres, ils aiment Adam. D'autres, ils aiment je ne sais qui. Mon personnage préféré dans la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et cet homme, qu'est-ce que Dieu fait avec Jésus? C'est comme à l'école. On vous a donné une leçon et qu'est-ce que le maître fait? Le maître donne ce qu'on appelle l'exercice d'application. Lui-même donne l'exercice et lui-même traite l'exercice. Dans quel but? Dans le but de faire voir aux élèves que voici le modèle et on le traite comme ça. Alors vous aussi, à votre tour, vous ferez la même chose. Jésus-Christ est l'exercice d'application de Dieu. On nous a donné la leçon depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Mais il fallait un exercice d'application. Un que le maître lui-même devait mettre au tableau et traiter. Et nous, lorsque nous devrions regarder cet exercice d'application, nous devrions donc dire c'est ça le modèle que nous devrions suivre. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu, il va même dire à ses disciples, lorsqu'il va partir, quand il va dire allez faites des nations des disciples, il va dire enseignez-les. Il dit prescrivez-les, transmettez-les fidèlement tout ce que moi je vous ai prescrit. Parce qu'il était le modèle original, l'exercice d'application ultime qu'il fallait copier, qu'il fallait voir et qu'il fallait suivre. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il arrive sur la terre, bien aimé, vous pouvez me lire toute la Bible. Si vous ne m'avez pas lu Jésus, c'est que ce que vous êtes en train de me dire ne m'intéresse vraiment pas. Parce que je ne peux pas parler de la Genèse à Apocalypse si on ne me parle pas de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit que dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. C'est l'ombre du Nouveau Testament. Et qui parle du Nouveau Testament, on parle de Christ. Vous allez voir des gens comme les Abraham, des gens comme les Joseph. Joseph, par exemple, qui était déjà un type de Christ qui avait été annoncé depuis l'Ancien Testament. Quand vous voyez Isaac qui devait être sacrifié, mais quand ils arrivent sur place, on dit qu'il n'est plus sacrifié. On l'appelle même fils unique de Abraham, tandis Abraham avait 2 fils. Et Dieu a pourvu d'un autre agneau. Et le fils de la promesse n'est pas mort. Donc, vous voyez qu'il y avait déjà beaucoup de types de Christ qui étaient déjà dans l'Ancien Testament, qui annonçaient ces choses à venir, qui aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, va donc annoncer plutôt celui qui avait été annoncé est venu. Donc, si lui est le modèle, ça veut dire qu'en tout et pour tout, nous pouvons aller dans l'Ancienne Alliance, nous pouvons prêcher toutes les révélations. Ces révélations doivent revenir sur Christ. Parce que c'est lui le modèle parfait. Parce que c'est lui. Quand Moïse a frappé le rocher, l'apôtre Paul va révéler que nos ancêtres ont bu à un rocher. Et ce rocher était spirituel et ce rocher était Christ. Donc, même eux qui ont écrit le Nouveau Testament, quand ils voyaient, ils se référaient à l'Ancien, ils revenaient toujours sur Christ, parce qu'il est le centre de notre vie. Alors, en parlant de ça, nous constatons finalement que le Seigneur Jésus va donc être notre modèle et il va faire beaucoup de choses. Le Seigneur arrive sur la terre. Suivez-moi, bien-aimés. Quand il arrive sur la terre, on parle de sa naissance, on parle de ses 12 ans, puis il a disparu. Quand il disparaît, on ne sait pas ce qui se passe dans le secret. On ne sait pas où il est. Pouf, il apparaît à 30 ans. On voit son baptême. Après son baptême, on voit sa tentation dans le désert. Après la tentation dans le désert,
La Bible dit qu'il était rentré rempli du Saint-Esprit et il est sorti du désert revêtu du Saint-Esprit. C'était un autre homme. Quelque chose venait de se passer et il commençait le ministère. Et les choses, les miracles se succédaient. Les choses étaient grandes. Sa sagesse était impressionnante. Juste une parenthèse. Sachez-le, bien-aimé, toute personne que Dieu cache, lors de sa découverte, finit par être une bombe ou un étonnement pour le monde entier. Ne soyez pas pressés. Lorsque Dieu veut faire quelque chose avec vous, Dieu vous taille dans le secret. Lorsque Dieu veut faire une chose excellente avec vous, Dieu prend son temps. Le temps de Dieu ne veut pas dire qu'il est en retard, parce que le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Dieu n'est pas en retard. Quand Job va dire, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera même le dernier, même si Satan est venu toucher avant, même si la maladie est venue toucher, même s'il a perdu des enfants, même s'il a perdu ses biens, il dit que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Il ne veut pas dire que Dieu sera en retard. Il veut simplement dire que Dieu est celui qui mettra le point final à la phrase de ma vie. Et quand Dieu met un point, personne d'autre ne peut ajouter quoi que ce soit. Quand Dieu a fini de parler pour moi, il n'y a aucune chose qui peut être rajoutée. C'est pourquoi je prophétise sur la vie de quelqu'un. Je déclare que le silence de Dieu n'est pas son absence. Le retard que tu penses croire être le retard de Dieu n'est pas un retard, c'est une préparation minutieuse de quelque chose de meilleur pour toi. Parce que les bonnes choses pour les préparer prennent toujours du temps. Il faut toujours un délai, il faut toujours un programme, il faut voir les circonstances. Quelque chose d'important ne sort pas tout de suite. C'est pourquoi quand vous voyez, la Bible va dire que l'humanité, le monde a été créé en 7 jours. Oui, nous savons très bien que il suffit d'une seconde pour que Dieu crée tout. Mais la même Bible va donc nous dire que un jour pour Dieu, c'est 1000 ans pour les hommes. Donc, si on me dit que l'humanité a été créée selon le jour de Dieu en 7 jours, cela veut dire peut-être que si on calcule selon le temps des hommes, peut-être, je suppose, 7000 ans. Mais si Dieu, lui, selon le temps des hommes, peut prendre 7000 ans, ça veut dire qu'il a pris son temps. Parce que lui, il peut dire tout de suite que le tout soit et tout est. Mais s'il a pris du temps, on a eu 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7e jour, il s'est reposé. Regardez à quel moment il a fait l'homme. Au 1er jour, il n'a pas fait l'homme. Au 2e jour, il n'a pas fait l'homme. Au 3e jour, il n'a pas fait l'homme. Au 4e jour, il n'a pas fait l'homme. Au 5e jour, il n'a pas fait l'homme. Au 6e jour, il est venu faire l'homme. Et c'est au 7e jour qu'il se repose. Il fait, c'est pourquoi le monde dit, on garde le meilleur pour la fin. Vous savez, si on donne le meilleur maintenant, ça va être compliqué. C'est pourquoi aux noces de Cana, Jésus pouvait goûter le vin qui était là, mais il n'a pas demandé à ce qu'on change ce vin. Mais lorsque ce vin est fini, pendant que tout le monde était perdu, pendant que tout le monde se plaignait, mais comment on va faire? Lorsque Marie va dire aux disciples, faites tout ce que lui, il vous dira. Lorsqu'ils vont aller, il va dire, prenez les outres, mettez de l'eau. Quand on va remplir l'eau, dès qu'il va transformer l'eau en vin, les gens vont boire, ils vont se poser la question, mais comment ça? Normalement, on donne d'abord le bon vin et puis le moins bon après. Mais quand Jésus est là, bien aimé, ce n'est pas fini pour ta vie. Quand Jésus est là, même lorsque ce que les gens avaient consommé, ce que les gens avaient programmé pour ta vie était terminé, mais quand Jésus, le modèle parfait, l'homme par excellence, le Dieu tout-puissant manifesté, incarné dans la chair, lorsqu'il est là, le bon vin viendra toujours après et va surprendre les gens. C'est pourquoi des fois Dieu laisse qu'on t'insulte, des fois Dieu laisse qu'on te néglige, des fois Dieu laisse que tu sois humilié, des fois Dieu laisse que tu souffres. Mais attention, le bon vin viendra, le point final viendra, le Rédempteur viendra, même s'il se lève le dernier. Après lui, plus personne ne se lèvera. Après lui, plus personne ne dira quoi que ce soit. Faisons confiance en Dieu. Il va nous emmener quelque part. Alors Jésus, notre Seigneur, arrive. Quand il arrive, curieusement, lui qui est Dieu, tout puissant, incarné dans la chair, a d'abord besoin de se faire baptiser. Disons-nous la vérité. Est-ce que vraiment il avait besoin de se faire baptiser? Est-ce que vraiment cet homme-là avait besoin de se faire baptiser? Mais regardez à quel point
Il veut être un exemple parfait pour nous afin que nous puissions suivre. Parce que nous devrions nous baptiser. Parce que si lui, ils n'étaient pas baptisés, toi et moi, on allait dire c'est pas doctrinal. On ne peut pas le faire. Le Seigneur ne l'a pas fait. Amen. Si déjà on peut copier, parce que là, il est l'exemple. Il se fait baptiser. Il a même regardé, avant même, il a même besoin d'un précurseur. Il a même besoin de quelqu'un qui va préparer son chemin. C'est pourquoi je suis étonné même des nouvelles générations de chrétiens aujourd'hui qui pensent être tout accomplis et qui se lèvent et sortent sans père dans la foi, sans père spirituel. Ils sont là, moi je suis, moi je peux. Attention, même notre Seigneur a eu besoin de quelqu'un, un précurseur, quelqu'un qui dit je suis la voix. Pas la voix qui crie dans le désert, mais il est la voix de celui qui crie dans le désert. Donc, il vient pour préparer les sentiers de Christ. Donc, même lui, c'est pourquoi, bien-aimé, si vous avez la conviction qu'un homme de Dieu est vrai, faites-lui confiance. Amen. Ceux qui sont rassemblés ici parce que le pasteur Dorel a fait ce programme, faites-lui confiance. Attention. Si vous n'avez pas de personne qui vient préparer le chemin pour... Parce que celui qui prépare le chemin, c'est celui que Dieu avait mis en avant. Dieu lui a déjà montré des choses. Et lorsqu'il va revenir vers toi, tu n'auras plus à te tracasser. Il te dira déjà, ici c'est comme ça. Tu n'as pas besoin de te casser la tête. Ici c'est comme ça. Voilà ce qu'il faut faire. C'est sous le mandat de Jean-Baptiste que la voix se fait retentir dans le ciel pour dire que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Parce que Jésus est arrivé, la voix n'a pas parlé. Jésus a causé avec Jean-Baptiste, la voix n'a pas parlé. Mais quand Jean-Baptiste l'a pris, l'a plongé dans l'eau et l'a sorti, on a dit comme une colombe, l'Esprit de Dieu est descendu. Et la voix s'est fait retentir dans le ciel pour parler. Attention bien-aimés, ayez des pères. Ayez des personnes, des précurseurs, des gens qui vont vous montrer le chemin. Si vous avez le témoignage qui sont vrais, si vous avez le témoignage qui craignent le Seigneur, alors n'hésitez pas, parce que l'huile coule toujours sur la tête de Aaron. Ça descend sur la barbe, ça descend même jusqu'à sur le pan du vêtement. Attention, nous devons respecter les hommes de Dieu et suivre ces personnes que Dieu a placées devant nous. Jésus-Christ lui-même, il commence avec un précurseur. Et ensuite, le même Seigneur va être emmené par le Saint-Esprit dans le désert afin qu'il soit tenté après 40 jours et 40 nuits de jeûne. Dans jeûne, tu dois savoir que ça ne fait pas fuir Satan. Même après 1000 ans de jeûne et de prière, Satan viendra toujours pour te tenter. Donc, ne croyez pas que parce que tu as jeûné, que Satan... Non, non, non. Et Dieu va lui prendre, va l'emmener dans le désert afin qu'il soit tenté. Du point de vue de Dieu, Dieu lui fait passer une épreuve. Du point de vue du diable, le diable profite pour tenter le Seigneur Jésus. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus fait? Il reste ferme vis-à-vis de tout ce que l'ennemi pouvait lui demander de faire. Et quand il sort de là, il sort revêtu du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, bien-aimé, regardez ce qu'il fait. C'est ça en fait qui m'étonne. Et vous allez comprendre pourquoi c'est un rapport avec la prière. C'est ça qui m'étonne. Il commence, au lieu d'aller, il est revêtu du Saint-Esprit, il peut guérir les malades, il peut guérir les aveugles, il peut ressusciter les morts, mais il cherche des gens. Il dit à Pierre, Pierre, toi tu dois m'accompagner. Il dit, toi un tel, tu dois m'accompagner. Il dit, toi un tel, tu dois m'accompagner. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Christ n'a jamais été une œuvre personnelle. C'est une œuvre de famille. Quand les disciples demandent à Jésus comment devons-nous prier, pour la première fois, ça scandalisait les Juifs. Les Juifs savaient qu'il y avait un Adonai qui existait. Les Juifs savaient qu'il y avait un Jéhovah Jireh qui existait. Les Juifs savaient qu'il y avait un Jéhovah Nissi qui existait. Mais les Juifs ne le voyaient pas comme leur père, parce que c'était osé de venir dire que Dieu est ton père. Ça commence comment pour dire que Dieu est... C'est nous, aujourd'hui nous sommes habitués. Mais à l'époque, c'était un concept insensé. Que quelqu'un va dire que le Créateur est son père. C'était pas possible. Mais il va dire, dites notre père. Alors si c'est notre père, c'est la raison pour laquelle vous voyez que nous tous à l'église, nous nous appelons frère un tel, sœur un tel. Ça veut dire quoi? Nous sommes frères et sœurs. Que veut dire frères et sœurs? Issus d'un même Père qui est dans les cieux. Donc, nous sommes une famille.
Et l'œuvre de Dieu n'a jamais été une œuvre personnelle. Jamais. Ça a toujours été une œuvre collective, une œuvre de famille. C'est pourquoi le Père va confier des responsabilités à ses enfants. C'est pourquoi notre Dieu est notre papa et nous sommes ses enfants. Et la Bible va dire que Jésus-Christ est le premier-né de toute une génération. Alors, bien-aimés, si notre œuvre est une œuvre familiale, si notre œuvre est une œuvre collective, pas de collectivité sans amour. S'il n'y a pas l'amour, l'œuvre là que Christ nous a apportée ne devait pas être, n'avait pas sa raison d'être. Parce que même au départ, sa venue, on dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a tant aimé le monde. Voilà comment, étant dans cette position, on lui pose la question, quel est le plus grand de tous les commandements? Parce que toi, tu es venu nous dire que tu es l'accomplissement de la loi. OK. Maintenant, quel est le plus grand de tous les commandements? Il va dire, aimer Dieu. OK. Et il va dire, je vous révèle un autre commandement semblable à celui-là. Semblable veut dire du même diapason, de la même classe, de la même hauteur. Il dit, non seulement tu aimeras ton Dieu, mais il dit le deuxième commandement qui est un autre commandement semblable à celui-là, il dit, aime ton prochain comme toi-même. Ah bon? Je dois aimer mon frère comme je m'aime moi-même. Donc, je m'aime et j'aime mon frère comme je porte de l'amour à mon égard. C'est comme ça que ça doit se passer. Et voilà comment le Seigneur Jésus, la Bible dit qu'il n'avait pas de... Comme un renard, même les renards avaient leur tanière. Mais lui, il n'avait pas d'endroit où poser sa tête. Pourquoi? On va se poser la question, pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il n'avait point, déjà au milieu des disciples, il n'y avait point d'indigents, point de pauvres parmi eux. Bon, lui-même, le maître de ses disciples, s'il avait l'argent, parce que Judas gérait ses finances, s'il avait l'argent, pourquoi il n'avait pas de maison? Pour une seule raison. Jésus n'était jamais venu pour lui. Jésus était venu pour les autres. Il est venu clairement pour les autres, jamais pour lui. C'est pourquoi même sa mort, s'il voulait se défendre, il allait se défendre. C'est pourquoi le diable lui a dit, jette-toi du haut de la falaise. De peur qu'il va envoyer ses anges, de peur que tes pieds ne heurtent une pierre. Il n'était pas là pour venir éprouver son père, pour montrer sur la terre si son père pouvait agir ou non. Il avait une autre mission, venir sauver les autres. Ézéchiel, chapitre 22, le verset 30, va nous dire, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Ce verset nous dit tout. Dieu, il cherche parmi eux, parmi les gens, parmi ses enfants, parmi les chrétiens, ici présents dans ce groupe, dans cet appel. Il cherche, il est en train de chercher. Il dit, je cherche parmi eux. Parmi qui? Parmi nous, maintenant. Un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi. Il dit, je cherche un qui va se tenir à la brèche devant qui? Devant moi en faveur du pays. Il dit, afin que je ne le détruise pas. Oh, mais Seigneur, si tu ne veux pas le détruire, mais ne le détruis pas. Mais pourquoi tu veux seulement un homme? Pourquoi tu veux seulement un homme? Parce que les cieux des cieux sont pour l'Éternel et il a donné la terre au Fils de l'homme, il a donné la terre aux hommes. Amen. Et il cherche un homme, un de ces hommes-là au milieu d'un peuple qui est différent, qui n'est pas comme les autres, qui ne se regarde pas que lui-même, qui ne voit pas ses problèmes comme une affaire personnelle, qui ne regarde pas que sa propre vie, qui peut se lever et commencer à prier pour le pays. Pour le pays, pour paraphraser, pour dire pour les autres.
Ça s'appelle l'intercession. Beaucoup pensent que l'intercession, c'est quand nous allons à l'église et nous prions beaucoup. Avant, moi, je pensais que l'intercession, c'est le culte où il n'y a pas la parole. Vous venez seulement, vous priez, 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 puis c'est terminé. Non. L'intercession, c'est prier en faveur des autres. Yes. C'est ça qu'on appelle intercéder. Donc, quand je parle de cherche, le Seigneur ne cherche pas beaucoup de choses. Dans la nouvelle alliance, il recherche les adorateurs. Dans l'ancienne alliance, il cherchait les intercesseurs. Pourquoi les cherchait-il dans l'ancienne alliance? Parce qu'il n'avait pas encore découvert l'amour véritable, le Yeshua HaMashiach, qui était l'exemple parfait qu'il fallait viser pour voir comment fallait-il se comporter, marcher et comment fallait-il plaire à Dieu. Yeshua est venu nous montrer clairement qu'il faut aimer son prochain. Et ici, dans l'ancienne alliance, il n'avait pas ça. Jésus était en train de chercher. Mais malheureusement, les chrétiens d'aujourd'hui vivent toujours comme s'ils étaient dans l'ancienne alliance. Vivent toujours comme si Jésus n'était jamais venu. Prononce le nom de Jésus. Parle de Jésus, mais ne parle pas de qui il est. Parle seulement de ce qu'il a et de ce qu'il nous donne. Plus personne ne parle du cœur de Jésus. Plus personne ne se rappelle de si on te gifle à tel jour, donne l'autre. Plus personne ne parle de si quelqu'un veut emprunter de toi, ne te détourne pas de lui. Plus personne ne parle de si on a volé ta chemise, donne-lui encore ton manteau. Si plus personne ne parle de ces choses. De aimer ceux qui vous maltraitent. De faire du bien plutôt à ceux qui vous maltraitent. De bénir ceux qui vous maudissent. Plus personne ne parle de ça. Et donc, l'intercession est une dimension de la prière qui révèle du divin. Bien-aimés, vous pouvez pour vous prier de toutes les façons. Vous pouvez ouvrir la mer rouge. Vous pouvez faire descendre le feu du ciel. Vous pouvez faire des choses. Là, vous êtes en train de prier du point de vue de l'homme pour que Dieu agisse. Mais l'intercession est un mystère. L'intercession, c'est la seule prière qui te fait prendre la place de Dieu. Parce que l'intercession, c'est accomplir directement par toi le souhait de Dieu. Donc, tu te mets à la place de Dieu. Parce que Dieu, par son amour, il veut telle ou telle chose. Il veut que son royaume avance. Il veut que ses enfants changent. Il veut que les choses bougent. Qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il doit agir. Mais celui qui se lève à la brèche et qui intercède, il porte sur lui Dieu. Yes. Il se met à la place de Dieu. Et il commence à faire ce que normalement Dieu devait faire. Parce que celui qui prie en faveur des autres prend la place de Jésus-Christ. Il se sacrifie. Pourtant, il a des problèmes. Vous comprenez un peu? Pourtant, lui-même, il a des problèmes. Mais il se sacrifie comme le sacrifice à la croix. Il prend les problèmes des autres et il porte le fardeau. Dieu ne dit pas « je cherche un chanteur ». Dieu ne dit pas « je cherche un prédicateur ». Dieu dit « je cherche un homme qui se tienne à la brèche ». Dieu n'a pas dit « je cherche un prophète des nations ». Dieu n'a pas dit « je cherche un pasteur ». Il n'a pas dit « je cherche un docteur qui va nous emmener dans les profondeurs de l'écriture ». Là où tout le monde, dès que tu prêches, les gens sont là « oh my God, yes, c'est fort ». Et tu te dis que tu es arrivé. Dieu cherche quelqu'un qui va se tenir à la brèche, quelqu'un qui porte véritablement le fardeau, quelqu'un dont la mission ne tourne pas autour de son ego, quelqu'un dont la mission ne tourne pas autour de ses problèmes, quelqu'un dont la mission ne tourne pas autour de lui-même, mais il se sacrifie, il le fait pour les autres, dans la raison de se plaire au cœur de Dieu, de satisfaire à son Dieu. Parce que nous avons été créés pour Dieu. Yes. L'intercession est une position. N'oubliez pas, on n'intercède pas parce qu'on veut intercéder. Dans la nouvelle alliance, c'est un commandement apostolique. Yes. Ce n'est pas une option spirituelle, c'est un commandement. C'est pourquoi 1 Timothée chapitre 2, le verset 1 à 4, la Bible dit quoi?
J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, de supplications, des requêtes, des actions de grâce. On a dit quoi? Pour tous les hommes, pas pour vous-même. On dit, j'exhorte donc, avant toute chose, on dit avant toute chose, avant même des fois que tu commences à dire, Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés, le sang de l'agneau, tout ça là et tout. Il dit avant toute chose. Il te dit même avant toute chose, faire des prières. Il dit de supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, virgule, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Il dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est la Bible. Ça, c'est l'évangile que nous devons tenir haut et fort et se lever et dire, ah, nous avons prié, mais il y a des dimensions dans lesquelles, parce que celui qui se met à la place de Dieu reçoit le manteau de Dieu. Celui qui se met à la place de Dieu, à la position de Dieu, reçoit sur lui la gloire de Dieu. Il reçoit sur lui la plénitude de l'Esprit. C'est pas n'importe qui est revêtu du Saint-Esprit. Beaucoup sont remplis du Saint-Esprit, parlent en langue, etc. Mais pour être revêtu du Saint-Esprit, c'est parce que revêtu veut dire quoi? Être rempli, quand vous voyez une bouteille remplie, elle est remplie de l'intérieur. C'est à l'intérieur que tu es rempli. Mais être revêtu veut dire quoi? C'est le vêtement. C'est-à-dire que c'est ta paroi maintenant extérieure. Donc, non seulement la chose se fait à l'intérieur, mais être revêtu veut dire quoi? C'est maintenant l'habit qui fait le moine. C'est maintenant la chose qui est à l'extérieur. Donc, quand tu es revêtu de Dieu, tu deviens Dieu. Et Dieu t'utilise puissamment. C'est là où vous voyez les gens comme les apôtres, ils imposaient les mains aux malades et les malades étaient guéris. Ils priaient pour des gens et les gens, les paralytiques se levaient. Ils priaient pour les cadavres et les cadavres revenaient à la vie. Pourquoi? Parce qu'ils étaient revêtus. Ce n'était pas eux qu'on voyait, c'était le Dieu, leur Dieu qu'on voyait. Parce que le Dieu qu'ils avaient porté, c'était plus eux qui vivaient. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc ça veut dire, je n'ai plus de décision. Je veux telle ou telle chose, mais ce n'est pas moi à moi de décider parce que je ne suis plus. C'est Christ qui vit en moi. Christ n'a qu'un seul problème, le salut des âmes, le salut des âmes, que ses enfants soient en bonne santé, que ses enfants avancent, mais il cherche qui va se tenir à la brèche, qui va élever le mur, qui va intercéder pour les hommes du pays. Qui? Nous sommes trop occupés à nos problèmes. Nous sommes trop occupés, on est là, on voit les Trump, on voit les etc., toutes ces personnes-là, on est là à leur juger. Vous voyez Trump, il fait tout et n'importe quoi. Vous voyez, oh, bientôt la 3e guerre mondiale. Oh, vous voyez ceci. Mais où sont passés les enfants de Dieu? La Bible dit, la nature attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas révélés. Parce que comment saurez-vous qu'un fils de Dieu est révélé? Lorsqu'il va acheter une grosse voiture, quel rapport avec Dieu? Lorsqu'il va construire une grande maison ou lorsqu'il aura le plus grand mariage, lorsqu'il aura le plus de followers sur Internet, lorsque sa musique va plus buzzer, c'est comme ça qu'on reconnaît maintenant un enfant de Dieu. Par les normes de ce monde, la Bible dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est agréable pour Dieu? Qu'est-ce qui est parfait? La voiture? Non. Puisque le Fils de l'homme lui-même avait l'argent, mais il n'a pas eu le temps d'acheter une maison. Pour vous montrer que moi qui suis l'exercice d'application qu'il faut copier, j'avais les millions peut-être, j'avais l'argent, mais la maison, la villa, la voiture, le bien-être, toutes ces choses n'étaient pas ma priorité. Quelle était ma priorité? Ma priorité était les âmes. Comme j'aime Dieu, quand tu fais des âmes ta priorité, quand tu peux te lever, intercéder pour les autres, c'est à ce moment que tu commences à marcher sur l'eau. C'est à ce moment que les aveugles commencent à voir. C'est à ce moment que les figuiers commencent à être secs. C'est à ce moment que les miracles commencent
commence à se produire. Yes, yes, yes. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons guérir les malades pour mettre sur Internet, pour dire mon ministère est un ministère de guérison, pour que les gens viennent. Mon ministère est un ministère prophétique. Je suis précis dans la prophétie. C'est bien. C'est bien. Mais si ça ne sert pas Dieu, si ça sert nos intérêts personnels, laissez tomber. Laissons tomber. Nous devons faire des choses pour Dieu. Donc il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété, honnêteté. Donc si nous ne menons pas une vie paisible en toute tranquillité, en toute piété, en toute honnêteté, c'est parce qu'il n'y a pas des gens qui, avant toute chose, ne font pas des prières, de supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes et les rois. C'est pourquoi il y a des problèmes. Parce que les intercesseurs ont disparu. Il dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tu as été sauvé pour sauver. On dit bien avant toute chose. Donc ça veut dire quoi? Priorité spirituelle. Priorité spirituelle. Jésus est le modèle parfait de l'intercesseur. Modèle parfait. Hébreux chapitre 7, le verset 25. La Bible dit quoi? C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. C'est ce que dit la Bible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Donc Jésus intercède encore jusqu'à aujourd'hui. Il a quitté la terre, mais il continue à intercéder. Romains 8, le verset 34 dit quoi? Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Notre Dieu. Pourquoi, bien-aimé? Parce que, je prends encore un autre verset. Même glorifié, bien-aimé, Christ prie. Jean 17, le verset 9. Va dire quoi? C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Vous voyez, bien-aimé, l'intercession, ça veut dire quoi? S'occuper des affaires de Dieu. C'est ça que veut dire l'intercession. S'occuper des affaires de Dieu. Quand tu t'occupes du royaume de Dieu, écoute bien cette déclaration. Quand tu t'occupes du royaume, Dieu s'occupe de ta vie. C'est ça le mystère de l'intercession. C'est là où je voulais en venir. C'est l'une des dimensions les plus exceptionnelles de la prière. Quand tu t'occupes des affaires de Dieu, directement Dieu s'occupe de tes affaires. Matthieu 6, le verset 33. On dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et ce que toi tu cherches là, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc l'intercession, c'est chercher aussi le royaume dans la prière. C'est chercher le royaume dans la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, occupe-toi des affaires de Dieu. Il s'occupera de tes affaires. J'ai même parlé de ça aujourd'hui à l'église. Rappelez-vous l'apôtre Paul, qui va être assis avec des gens au bord d'un... Ils vont allumer le feu. Qu'est-ce que l'apôtre Paul faisait à cet endroit-là? Il était en mission. Il était en train d'annoncer l'évangile. Il avait oublié, l'apôtre Paul, qui il était, ce qu'il devait faire. Tout ce qu'il faisait, c'était pour Christ. Il s'occupait des affaires de Jésus. Il priait pour les malades, priait pour les aveugles, priait pour les démunis, priait pour le pays, priait pour les circonstances. Et un jour, il est assis au milieu des gens. Ils allument un feu. Et dans les matitis, là, dans les bois, un serpent sort, un serpent venimeux. Il vient mordre l'apôtre Paul sur le bras.
La Bible déclare que Paul, serein, calme, secoua le bras calmement, tranquillement. Il secoue le bras, le serpent tombe dans le feu. Les gens qui étaient là attendaient que Paul meure parce que c'était un serpent venimeux de la région. L'apôtre Paul aussi, au lieu de prendre peur de dire même « attachez-moi un garrot au bras », non, il continuait la conversation. Donc, les gars, vous voyez, hein, donc tout ça, les gens disent « oh, mais qu'est-ce qui se passe ?» Mais il vient d'être mordu. Il vient d'être, on dit quoi, mordu, hein, par un serpent. Mais ce serpent est venimeux. J'imagine si c'était un cobra, comme c'est le Moyen-Orient, si c'était un cobra, le cobra te mord en moins de, je pense en moins de 20 minutes, tu pars, hein? Tu meurs, peut-être même moins. Oui, moins de 20 minutes, peut-être en 10 minutes. Au moins, tu pars. Mais ce qui s'est passé, c'est que les gens ont attendu. L'apôtre Paul n'est pas tombé. Oh! Comment se fait-il que ce monsieur n'est pas tombé, tandis qu'un serpent venimeux venait de l'attaquer? Mais vous ne vous rendez pas compte, il n'est pas là pour sa cause, il n'est pas là pour lui-même, il est là parce que Jésus l'a envoyé d'être là, Jésus lui a demandé d'être là, et ce monsieur a tout sacrifié pour Christ, ce monsieur intercède pour les autres, ce monsieur fait les choses pour les autres. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans le mystère? C'est que même lorsqu'il boit des breuvages mortels, même lorsqu'il est mordu par un serpent, aussi venimeux qu'il soit, sa peau, son corps est immunisé contre toutes les attaques de l'ennemi. Parce que pour eux, pour lui, ils lui feront la guerre, mais ils ne pourront pas le vaincre. Pour quelle raison? Eh bien, parce que lui s'occupe des affaires de Dieu, et donc Dieu s'occupe de ses affaires. Parce que Dieu est spirituel. Donc Dieu va s'occuper de toutes les attaques spirituelles de cet homme-là, de toutes les choses qui tournent autour de lui, et lui s'occupe des affaires physiques de Dieu. Abraham, il a intercédé pour Lot. Genèse 18, le verset 23 à 24. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Mais qu'est-ce qu'il en avait à cirer? En vrai, Lot est parti, Lot avait fait son choix, et il est parti même à Sodome et Gomorrhe. Mais, rappelez-vous au début, je vous ai dit, comme Jésus le modèle, c'est l'amour. Un intercesseur est rempli d'amour. L'amour n'en vit point. L'amour ne regarde pas son propre intérêt. L'amour, dans 1 Corinthiens chapitre 13, l'amour. Et l'amour qu'Abraham avait. Or, l'amour, c'est la nature véritable de Dieu. Dieu n'a pas l'amour, Dieu est amour. Amen. Donc, sa nature véritable doit se manifester en nous. Et Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Feras-tu périr aussi et ne pardonnes-tu pas à la ville à cause de 50 justes qui sont au milieu d'elle? Et jusqu'à 5, jusqu'à un juste, c'est là où Dieu dira, même s'il y en a un, je ne vais pas détruire. Mais Jésus, Dieu avait trouvé un. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a fait sortir. Parce qu'il avait promis que s'il y a même un là-bas, je ne détruirai pas Sodome et Gomorrhe. Maintenant, comme on avait trouvé un juste qui s'appelait Lot, il fallait faire quoi? Tant que Lot était à Sodome et Gomorrhe, Dieu avait donné sa parole, il ne pouvait pas détruire Sodome et Gomorrhe. Il fallait sortir le juste de Sodome et Gomorrhe. Maintenant qu'il n'y avait plus de juste, Dieu pouvait détruire. Il y a des personnes bien-aimées qui sont des grands apôtres, des grands prophètes, des grands pasteurs. Ils sont dans l'impudicité, mais Dieu les avait choisis. Et regardez ce que nous faisons. Eh, Papa Dorel, laisse ton type là. Pasteur Nedi, il vient nous embrouiller, il vient prêcher, il vient parler son gros français. C'est un impudique. Ah, Pasteur Dorel, laisse celui-là. Satan l'a eu. Mais est-ce que tu m'aimes, frère? Est-ce que tu m'aimes? Mais si tu m'aimes, tu ne peux pas dire ça de moi. Tu vas aller vers le pasteur Dorel. Tu vas dire, pasteur Dorel, prions pour ton frère. Nous l'avons vu dans une mauvaise position. Il est tombé. Et à ce moment-là, quand tu pries pour moi, tu ne sais pas que ta prière, dans le secret, tu t'es mis à la place de Dieu. Tu es devenu toi aussi le sauveur d'une génération. Et lorsque tu pries, et moi de mon côté, Dieu agit. Et quand Dieu agit,
dit, tu oublies que si moi je me relève, je gagne une âme, 2 âmes, 10 000 âmes, 100 000 âmes. Ce sera grâce à ta prière que 100 000 âmes se sont converties. Et quelle récompense Dieu te réserve? Vous voyez, bien-aimés, je suis en train de chuter, nous sommes en train d'aller vers la fin. Il avait continué, Abraham, jusqu'à 10. Il avait dit, même s'il y avait 10. Et c'est là où le Seigneur va lui dire, même s'il y a 10, je ne vais pas détruire. Abraham ne priait pas pour lui, il priait pour une ville. Vous vous rappelez le jour, la dernière fois, nous avons parlé aussi de Moïse, dans Exode 32, le verset 1 à 14. Quand Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Il dit, pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qui les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Il dit, reviens de l'ardeur de ta colère et réponds-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Il dit, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Il dit, tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre prospérité, votre postérité comme les étoiles du ciel, et l'Éternel se répandit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Voilà. Dans cette dimension, bien-aimé, s'il vous plaît, Dieu avait dit une chose choquante à Moïse. Il avait dit, je vais détruire ce peuple et je vais susciter de toi une nouvelle génération et je vais faire de mon peuple. Mets-toi à la place de Moïse. Toi et moi, disons-nous la vérité. Quand tu vois les frères dans le péché, disons-nous la vérité, homme de Dieu. Si on voit un frère dans le péché et Dieu vient nous dire que tu as vu ce frère-là, lui, je vais les détruire. Mais toi, oh mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance, je vais susciter pour toi une vraie postérité. Tout de suite, on va dire, oh Seigneur, je suis éligible, je n'attends que toi, je me soumets à toi, Père. Oh, fais comme tu as désiré de faire. Oh Dieu, le Dieu de mon alliance. C'est ça qu'on va faire. Mais Moïse a dit jamais. Moïse a dit quoi? Je sais qu'ils ont tort. Je sais qu'ils ont fait un veau d'or. Je sais qu'ils t'ont même remplacé. Il dit, mais attends, mais les ennemis, les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Que tu as sorti ton peuple pour les faire périr? Il dit, non, 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 non. Jamais. Tous les arguments là, c'était que pour l'intercession. Pour dire, ne fais pas ça, sauve-les. S'ils n'avaient pas l'amour pour ce peuple, rien n'allait se passer. Bien-aimé. Bien-aimé. Il y a tellement d'exemples dans la Bible. Et vous allez voir, tous les intercesseurs sont des hommes surnaturellement grands. Tous les intercesseurs de la Bible sont surnaturellement grands. 1 Samuel 12, 23, il dit, loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Donc, vous comprenez, il dit, cesser de prier pour vous, c'est un péché. Parce qu'il dit, loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, virgule, de cesser de prier pour vous. Il dit, je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Regardez comment les hommes de Dieu parlent. Donc, selon Samuel, cesser d'intercéder, c'est un péché. Toi et moi, que faisons-nous? Que faisons-nous? Job 42, le verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Regardez clairement à quel moment Job a été restauré, à quel moment Dieu a donné le double de ce que Job avait, à quel moment Dieu s'est occupé des affaires de Job. La Bible dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, lisez, c'est Job 42, le verset 10. L'Éternel, donc il y a des choses que tu es en train de chercher, que Dieu ne te donnera pas, parce qu'il ne donne pas les grandes choses aux personnes qui sont inutiles pour son royaume. Dieu préfère élever ceux qui sont utiles pour son royaume, ceux qui sont susceptibles de faire avancer son royaume. Ton mariage, c'est que pour te satisfaire toi-même. Or, d'autres veulent le mariage pour être équilibré, calme, afin d'affronter tranquillement avec la personne de leur destinée ce que Dieu avait demandé
demandait à eux de faire pour la mission qu'ils devaient avoir à faire sur la terre. Or, il y a d'autres, il veut se marier pour la simple et unique raison parce que son corps brûle seulement. C'est même pas dans le compte de Dieu. D'autres veulent se marier uniquement pour prouver aux gens que voilà, je peux moi aussi. D'autres veulent se marier parce qu'ils en ont marre de vivre sous les commandements de leurs parents. Or, quand Dieu fait Adam, il fait Adam, il lui dit de garder, de cultiver le jardin. C'était une tâche trop grande. Il était seul. C'est pourquoi il va lui faire qui? Une aide. Yes. Pas une chérie, une aide. Yes. Et ensemble, les deux devraient accomplir une destinée de garder et de cultiver le jardin ensemble. Donc, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Yes, yes. Apprends à prier pour les autres. Apprends à devenir Dieu. Apprends à te mettre à la place de Dieu. Apprends à te mettre à la place de Dieu. Jacques chapitre 5, le verset 16. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Bon, regardez encore. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est quoi la prière fervente du juste? Lorsque le juste prie pour les autres. Donc, il prie avec justice. La justice de Dieu, c'est de dire que Dieu s'occupe de moi et moi, je m'occupe des faibles. Yes. Vous voyez, bien-aimés. Je prends un dernier verset, nous allons clôturer. Romains 8, 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède. Je viens de recevoir une perturbation. Ah, ok. That's all. Intercède en nous en faveur des autres. Il intercède en faveur des autres. Parce que la Bible dit que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des autres. Un enfant est prêt pour lui-même. Un soldat est prêt pour sa famille. Un intercesseur est prêt pour le royaume. Yeah. Alors quand tu portes le fardeau, Dieu porte ton fardeau. C'est pourquoi Galates chapitre 6, le verset 2 va dire « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez compris, je n'ai pas donné beaucoup de déclarations parce que la Bible, la parole vivante, elle-même a parlé plus que les exemples et les déclarations. Nous avons lu du début à la fin jusqu'à comprendre que si Job avait été restauré, c'est parce qu'il a prié pour les autres. Alors, dans quel domaine veux-tu être restauré? Vous pensez que le gros français peut flatter Dieu? Aucune langue ne flatte le cœur de Dieu. Même si tu dis, oh, le souverain Dieu glorieux, puissant guerrier, de la hauteur de ton trône, laisse. C'est pas ça qui touche son cœur. C'est pas ça qui touche son cœur. Ce qui touche son cœur, c'est quand tu portes son fardeau à lui. C'est pourquoi Jésus dit, prenez mon joug, car il est doux et léger. Celui qui prend le joug de Dieu. Parce que quand il dit de prendre son joug, regardez bien, il dit, vous, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Yes. Plus loin, il va dire, vous maintenant prenez mon joug. Donc, tu n'as pas de repos si tu ne portes pas le joug de Dieu. Il donne le repos à celui qui accepte d'abord. Donc, c'est un échange. Je me décharge, donc tu me décharges et moi aussi, je te décharge. Yes. C'est ce que Dieu fait. Donc, Yes. celui qui intercède, retenez-le en conclusion, celui qui intercède prend la position de Dieu.
et commence à changer les circonstances, commence à changer les choses. C'est pourquoi Jésus va dire à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé toute la nuit. Il dit, mais moi j'ai prié pour vous, pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Il dit, quand tu seras converti, affermis aussi tes frères. Toujours la collectivité. Jamais seul. Il pouvait dire, quand tu seras converti, lève-toi. Non, il dit, quand tu seras converti, affermis aussi tes frères. Quand le Saint-Esprit est venu, Pierre ne s'est pas contenté de parler en langue. Pierre est sorti, il a fait un sermon et 3000 âmes se sont converties. Amen. Toujours pour les autres. Toujours. Et quand tu t'occupes des autres, pendant que Pierre est en prison, Jésus est en train, le Seigneur avait déjà préparé un ange pour venir le délivrer de là. Il était sorti avec une cape d'invisibilité, personne ne l'avait vu. Pendant que Paul et Silas étaient en prison, l'église, pour Pierre, de la même façon que pour Pierre, l'église était en train d'intercéder. Eux, ils étaient en prison, Paul et Silas aussi. Ils étaient en train de louer le Seigneur. Et voilà comment les murs de la prison se sont ébranlés. Et même les gens qui étaient des coupables ont été libérés le jour où 2 innocents avaient été attrapés. Amen. Donc, juste pour vous dire, si tu intercèdes pour les autres, Dieu, le Père, le Seigneur Jésus plutôt, va intercéder pour toi. Et tu verras les choses qui vont s'accomplir. Occupe-toi des affaires de Dieu et Dieu s'occupera de tes affaires. Quand tu remarques que tu as tout essayé, jeûne, prière, imposition des mains, imposition du dos, montagne, je ne sais pas quoi, tu as tout essayé, ça n'a pas marché. Change de stratégie. Rentre à l'intercession. Prie pour les autres. Dis à Dieu, je te rends gloire, je te remercie. Merci pour tout. Mais Seigneur, je prie pour l'œuvre de ton royaume, pour l'avancement de ton œuvre. Vous verrez à quel point, je vous dis à quel point votre vie va changer. Yes. Que Dieu bénisse son message, que Dieu bénisse chaque personne qui a écouté ce message et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse faire asseoir ce message dans le cœur de quelqu'un. Oublie-toi un peu. Commence à penser à Dieu. Tu ne seras pas déçu. Je vous jure que vous ne serez pas déçus. Des choses incroyables vont se passer dans votre vie. L'argent que vous cherchez se cache dans la prière de quelqu'un. Quand vous priez pour quelqu'un, des fois tu ne sais pas que ta bénédiction est seulement dans ton entourage. Mais le problème, c'est que le diable a fermé leurs portes et ils sont faibles spirituellement. Le jour où tu te lèveras, tu es en train de prier. Dieu ouvre la porte pour les personnes pour qui tu es en train de prier et tu ne te rends pas compte que ton mariage était seulement à côté, ton travail était seulement à côté. Celui dont Dieu a ouvert les portes parce que toi, tu as prié, c'est lui qui va être élevé quelque part dans une société et il va se souvenir de toi et voilà comme ça on va te positionner. Tu pensais qu'il faut seulement prier pour tes propres problèmes. Prie aussi pour les finances des autres. Que Dieu ouvre leurs portes. Tu ne connais pas d'où vient ta bénédiction. Yes, yes, yes. Quand Dieu veut bénir, il utilise toujours les hommes. Que Dieu nous bénisse abondamment. Merci. C'était le pasteur Nedi de l'église La Moisson du Christ. Je bénis Dieu en tout cas pour ce programme et pour la sensibilité du pasteur Dorel qui nous invite toujours et nous passons un merveilleux moment dans la présence de Dieu. Alors si le pasteur Dorel peut nous emmener dans un moment de prière à propos du sujet, comme l'heure est avancée, je pense que c'est lui actuellement qui peut très bien régir le temps qui nous reste. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur Nedi, que le Seigneur vous ajoute encore plus de révélations. Nous avons été fortement bénis ce soir. Alors, bien aimés, nous avons compris quelque chose, que l'intercession ouvre les portes. Ça t'ouvre les portes des cieux, ça t'ouvre vraiment les portes de ta destinée. La Bible dit que nos destinées sont entre les mains de Dieu. Alors l'intercession a la capacité de faire couler ta destinée ce soir. Le Seigneur Jésus nous avait enseigné, il avait dit, allez dans le monde, faites de toutes les nations disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les baptisant au nom de Jésus. Alors je vais faire une seule prière ce soir. Tu vas prier pour le salut des membres de ta famille et tu vas prier pour le salut des âmes qui sont dans le pays où tu te trouves. Si tu es en France, tu prieras, tu diras, Seigneur, je prie pour que ton salut
entre dans la vie des personnes qui sont disponibles à te recevoir. Tu prieras pour le salut de ton mari, s'il n'est pas chrétien, le salut de tes enfants, de ta famille et des membres de ta famille. Et pendant que tu vas prier pour eux, à l'intérieur de toi, de ton cœur, tu prends aussi un engagement de les ramener dans la présence de Dieu, afin que eux aussi écoutent le message, ce genre de message-là que tu viens d'entendre. C'est la seule prière que je vous demande de faire ce soir. Et après, qu'on va clôturer. Donc, vraiment, tu vas prier pour ça. Le salut. Il y a des personnes que je n'ai pas peut-être citées, mais que Dieu est en train de mettre dans ton cœur en ce moment-là. Tu prieras pour eux. Tu dis, Seigneur, je prie vraiment qu'ils soient sauvés. Et lorsque je veux leur demander, leur inviter à la présence de Dieu, ou même au culte des mercredis comme ce soir, que ces personnes-là reçoivent vraiment cela. Et que lorsque toi, tu auras fait ta part, Dieu fera sa part à lui. Est-ce qu'on peut prier pour ça? Et une porte s'ouvrira dans les cieux en ta faveur. Alors là où tu es, élève ta voix et prie le Seigneur. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Alléluia. Alléluia. J'aimerais t'entendre prier. Seigneur, nous prions pour les membres de notre famille. Ce soir, nous élevons Tu viens à la brèche et tu intercèdes. Tu te tiens dans ce lieu où tu intercèdes pour nous. Et il y a une œuvre que tu as faite sur la croix. Il n'y a pas plus grand miracle que le salut d'une âme. Il n'y a pas plus grand miracle que de voir quelqu'un être sauvé. Tu as dit dans ta parole que tu crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et toute ta famille. C'est pourquoi, Père, au nom de Jésus, ce soir, nous nous positionnons comme des intercesseurs et nous voulons prier pour nos familles. Nous voulons prier pour le salut de nos frères, de nos sœurs qui ne te connaissent pas. Père, je te prie, interviens dans ta faveur. Laisse que, Seigneur, cet appel de la prière qui s'élève soit un appel du salut pour nos vies, dans les pays dans lesquels nous nous trouvons, pour ceux de la France, pour ceux du Maroc. Père, nous prions que le salut entre, oh Dieu, dans notre entourage, que nous soyons porteurs de la vérité, porteurs de la vie, porteurs de l'esprit de l'intercession. Toi, tu te tiens à la brèche, tu te tiens à la brèche et tu intercèdes en notre faveur. C'est ainsi que notre Dieu, nous aussi, nous faisons cette prière pour les saints. Nous prions pour tous les hommes, comme tu nous as dit dans le livre de Timothée. Yahweh, nous te prions, amène ce peuple, ô Dieu de gloire, à recevoir de toi la vie, ô Père. Que nos voix ne soient pas des voix inutiles, que nos voix ne soient pas des voix qui ne seront pas entendues, que le cri de nos prières ce soir qui s'élève devant le trône de ta grâce, Seigneur. Amène le salut dans la vie de ce mari qui doit se convertir. Amène le salut dans la vie, Seigneur, de cet enfant qui est en train de se rebeller, mais qui doit se convertir. Seigneur, amène le salut dans la vie de ce frère qui est perdu, qui est malade, qui est tourmenté dans sa tête. Amène le salut, Seigneur, dans la vie de ce frère qui est vraiment loin de ta présence et loin de ta face. Seigneur, amène le salut dans ce pays où les guerres sont en train de s'élever, où les âmes se perdent, où on a même le réflexe de nous mettre à la brèche et de prier. Nous sommes devenus comme des victimes en train d'attendre et de subir ce que le monde veut nous imposer. Où sont passés les intercesseurs? Yahweh, nous prions, Père. Aide-nous des hommes qui se mettent à la brèche dans nos temps de prière, lorsque nous sommes là en famille, en train de prier, que nous portons le manteau de l'intercesseur. Lorsque nous sommes dans nos églises, en train de prier, ou même dans nos temps de culte comme aujourd'hui, en train de prier, que nous passons et nous portons le manteau de l'intercesseur. Seigneur, merci pour ce rappel important de la prière, pour cette capacité de prière que nous devons absolument développer. Béni sois-tu, Seigneur, pour les vies qui ont été bénies ce soir. Merci, Seigneur, pour cette liberté que nous avons reçue. Car la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je crois de tout mon cœur qu'il y a une délivrance qui s'est opérée dans nos esprits au travers de ce message. Dans le nom de Jésus-Christ, nous disons aussi Amen. Alors, est-ce que tu peux dire Amen et acclamer le Seigneur, glorifier le Saint-Esprit? Merci à vous tous. Il est déjà
22h51. Nous avons passé un long moment et surtout un très beau moment. Mais je vous invite à être l'intercesseur que Dieu cherche, à être l'évangéliste que Dieu cherche. Réutilise le lien que tu as reçu aujourd'hui, repartage-le encore à d'autres personnes qui viendront encore écouter ce que Dieu est en train de déverser sur cette plateforme au travers des orateurs qui sont en train de passer. Insiste, car il y a des vies qui doivent être sauvées. Et je sais que Dieu te bénira abondamment. Nous allons revenir ici le mercredi prochain et certainement un orateur surprise qui sera là et qui nous bénira davantage. Ne cessez pas de prier pour nous, priez pour moi, priez pour le pasteur Neddy, priez pour nous afin qu'il nous soit donné de toujours être droit, toujours être debout, afin d'être là à vous apporter le message du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite de passer une agréable soirée et on se dit à mercredi prochain.